Salut, c'est GW et dans cette vidéo, vous allez retrouver la suite de la discussion que j'ai eue avec deux amis photographes sur comment faire de belles photos en noir et blanc. J'espère qu'elle vous permettra de découvrir quelques astuces et pour regarder la première partie de la vidéo, cliquez sur la fiche en haut à droite de votre écran. La vidéo qui va suivre contient des propositions pour améliorer vos photos en noir et blanc. Les propos recueillis appartiennent aux interlocuteurs qui vont s'exprimer tout au long de la vidéo. Il s'agit ici de propositions artistiques et non de règles immuables de la photographie. Si vous vous sentez offusqué par les propos de cette vidéo, si vous pensez que l'information est erronée ou incomplète, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Cela pourra être utile pour les autres spectateurs. Esteban, est-ce que tu veux partager des choses avec nous sur la création de noir et blanc? Lightroom, je le connais pas assez, partie noir et blanc, mais ce que je trouve bien sur, Capture One et c'est quand moi j'essaie, de faire du noir et blanc, Oui. c'est que je traite d'abord ma photo en couleur pour avoir l'aspect au niveau des expositions et des lumières que je veux et Mhm. ensuite je passe en mode noir et blanc. Je pense que c'est pareil sur Lightroom, hein, il doit y avoir un mode noir et blanc. Et ouais, il y a des presets noir et blanc que tu peux appliquer. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû en parler. Des fois, je les applique et puis je les modifie. Donc, ça permet de travailler à partir Ouais. d'une base qui Quand est pas tu, mal. quand tu parles des presets, c'est ceux que tu trouves en haut à droite avec les quatre petits carrés, c'est ça? Les quatre petits Euh, rectangles? ouais. Sur Capture One, il y a un onglet spécifique noir et blanc. En fait, on active le noir et blanc, ça transforme directement ta photo et après tu joues avec les couleurs. Alors, ok, bah écoute, donc Esteban, montre-nous sur Capture One comment ça se passe pour Alors, transformer une photo couleur en noir et blanc. donc du coup, bah moi ce que je disais, en fait, je la retouche avant en couleur pour avoir ce que je veux de base. Et ensuite, en fait, il y a une option pour activer le noir et blanc, pardon. Et du coup, ça transfère directement. Donc, on voit la différence. Et après, on peut jouer avec les couleurs. Donc là, sur la Lambo, on est en orange. Et après, bah, c'est comme sur n'importe quel. Oui, c'est un mélangeur de couches. Euh, si tu le dis. Oui, c'est une option ça permet de doser la luminance des différents canaux de Ouais. façon à ajuster le noir et blanc. En général une bonne option pour passer le noir et blanc. Après, je pense que c'est comme sur Lightroom, hein, il y a un nombre de presets pas possible qu'on peut avoir. Mais autant les presets Lightroom sont pas mal, autant ceux de Capture One sont pas très bons, je trouve, sur les noirs et blancs. C'est Enfin, des ça presets donne. qui sont déjà là ou c'est des choses Ouais, que tu ouais, télécharges? ouais, non, c'est des presets qui sont déjà là, mais ils sont pas. Moi, je les trouve pas fameux, on va dire. Parce que là, Et sur tu peux en Adobe. télécharger d'autres sur Capture One? Ouais, et tu peux aussi faire la conversion de tes presets Lightroom vers Capture One, mais c'est un logiciel qui devient payant au bout d'un certain temps, et en plus, ça les transforme enfin, selon la profondeur de ton preset, ça les transforme très mal, parce que c'est pas du tout la même gestion des effets sur Capture One. Hmm. Mais après, moi, je conseille de passer sur Capture One quand même. La Capture One est intéressant en termes de puissance de J'ai. développement. Ouais, après, je le trouve plus intuitif, et surtout, tu peux tout personnaliser absolument partout, donc voilà. Moi, je fais comme ça et puis, ça donne des résultats, quand ça donne des résultats, quoi. D'accord. Non, mais c'est vrai, enfin, moi, dans mon workflow, c'est sûr que je modifie toujours ma photo et après je me dis peut-être que le noir et blanc, vu que c'est quelque chose que je fais pas souvent, peut-être que ça va donner un petit cachet en plus à la photo ou pas. Hmm. Par contre, là, en fait, sur ta photo, il reste de la couleur. Là, actuellement? Ouais, je vois sur Non. ta photo, je vois du bleu, je vois des artefacts. Ou alors c'est les Discord. Alors Mais oui, ça doit être ça doit être la compression, du flux vidéo. Oui, je pense parce que ouais. Ah ouais, parce que je peux te baisser les bleus à fond, hein, bon là, on voit plus euh, rien, mais Ah bah toi ça donne un rendu intéressant là quand tu baisses complètement le. comme ça? Ouais. Ouais, mais enfin, ce qui est dans le cas enfin, on va dire, là, ça fait vraiment photo magazine voiture, mais quand sur certains traitements qu'on peut voir, des fois, ça déforme les courbes de la voiture.
Alors que l'intérêt de ce genre de photo, c'est vraiment de mettre en valeur les cours que tu peux avoir sur la voiture. D'accord. Mais après, c'est un autre style. Je pense que le noir et blanc colle pas à tous les styles de photos et à tous les styles de situation. Oui, il y a certaines fois, c'est dommage. C'est-à-dire qu'effectivement, la photo de rue, notamment, les précurseurs comme Cartier-Bresson ont fait du noir et blanc parce que ça coûtait moins cher. Maintenant, effectivement, avec la palette d'outils qu'on a, bah, le noir et blanc, une option artistique comme une autre. Et effectivement, elle s'y est peut-être pas forcément à certaines photos. Bah, typiquement, des photos qui sont pleines de couleurs, c'est dommage de les transformer en noir et blanc, quoi. Ah oui, il y a clairement des photos où faut pas le faire. Euh, Parce qu'on se prive d'une information qui donne vraiment une plus-value à la photo. Après, tout dépend aussi de ce qu'on veut faire ressentir dans la photo. Moi, je sais que le noir et blanc, pour moi, ça a plus une teinte de, de ressenti qui va être un peu plus grave, entre guillemets, qu'avec de la couleur. Une même photo qui va être en noir et blanc et en couleur va pas me donner la même impression. Oui, tout à fait. Ça, je trouve ça a un côté un peu plus dramatique. Et encore, même pas, parce qu'il y a certaines photos en noir et blanc qui te donnent un côté vraiment joyeux à toute l'univers de la photo. Mais Bah, tiens, d'ailleurs, j'ai un exemple par rapport à ça, où j'ai beaucoup hésité entre la version couleur et la version noir et blanc. Oh, ok. Alors, je sais pas, Esteban est parti là dans un développement. Je suis curieux de voir comment ça va se terminer. ah bah là, c'est bien. Bon, après, il faudrait que j'aille voir sur les détails. Il faudrait que je booste un peu la lumière au niveau de. Ça me permet de voir, enfin, j'avais déjà testé, mais ça me permet de voir comment fonctionne Capture One. Mais c'est vrai que c'est un outil puissant, je pense, hein. Bah, en fait, enfin, ce que je reproche à Lightroom, c'est je trouve que tout est lent, vraiment. Genre, je trouve que c'est d'une lenteur, mais Ouais, c'est lent, ouais. pas possible. Ouais, S'il vous plaît, il y a peut-être des enfants qui vont regarder cette vidéo YouTube. Pas de gros mots, pas de gros mots. Voilà, pas de gros mots. Non, mais ouais, mais je trouve ça vraiment lent dans l'ensemble. Ce que je peux juste reprocher, mais je pense que ça vient du PC et pas autre chose. C'est que quand tu importes tes photos, t'as la, t'as le chargement enfin, la prévisualisation Ouais, ensuite de tout chaque ce qui est photo. prévisualisation sur Lightroom, c'est vrai que c'est très lent. C'est Et mal fichu. même sur Capture One, mais je pense que ça vient de la taille des fichiers. Après, ce qu'on peut reprocher à Capture One, c'est récemment, ils ont fait une mise à jour où quand tu veux traiter ta photo, donc je crois que tu fais soit cliquer, non, même pas, tu peux même pas faire de clic droit dessus, je crois. Euh, Si, ça doit être exporté avec les réglages précédents. Alors qu'avant, tu avais en fait un onglet ici, là, Mhm. complet pour faire ta sélection de comment tu veux exporter. Donc tu pouvais exporter en 25 sorties différentes. En fait, tu Mhm. avais ça, mais sur le côté. Et c'était très bien parce qu'en fait, tu avais juste à sélectionner toutes tes photos, tu allais dans l'onglet, tu mettais, enfin, tu réglais le tout, t'exportais et c'est bon, tu pouvais continuer à travailler sans problème. Et sauf Parce que que, maintenant, par contre, ce que je reproche à Capture One, c'est que ça fait quand même usine à gaz. Le workflow est moins fluide, je trouve, quand tu as beaucoup de photos à traiter. ouais, On, on va. parce que tu es habitué à Lightroom. Ok. Donc, c'est une photo que j'ai prise cette année. Ah, Et, d'accord. euh, et j'ai beaucoup hésité entre la version couleur et la version noir et blanc. Et en fait, j'ai fait les deux parce que je trouvais que la photo dégageait des choses différentes, que ce soit enfin, dans la version couleur et dans la version noir et blanc. Donc, j'ai gardé les deux versions. Et finalement, voilà, c'est un cas un petit peu particulier où je trouve que ce que la photo dégage n'est pas exactement identique entre sa version couleur et sa version noir et blanc. Et Ok. pourtant, là, on n'est pas sur euh, un travail de lumière particulier, parce que d'ailleurs, la lumière était assez plate ce jour-là. On le voit avec les nuages qui étaient présents dans le ciel. Donc, il n'y avait pas une lumière extrêmement intéressante de ce côté-là. Mais par contre, la prise de vue en elle-même, moi, je l'aime bien. Et le rendu est assez différent entre les deux versions. Ouais. Moi, sur la photo en couleur, on voit que c'est une fontaine.
enfin, de mon point de vue, moi je trouve qu'on voit vraiment que c'est une fontaine et sur le noir et blanc, on dirait plus quelqu'un qui s'est abrité parce qu'il y a une pluie torrentielle. Hmm. Ouais, c'est peut-être parce que tu vois la version sur l'écran, mais quand tu l'as en plein écran, tu te poses pas trop ce genre de questions. Tu vois bien que c'est l'eau de la fontaine qui tombe. Il y a quelques semaines, je vous ai montré une photo et en fait, Rodolphe, tu m'as dit qu'elle manquait de peps. Je crois tu me disais qu'elle manquait de contraste. Comment tu fais pour justement faire en sorte de séparer les sujets sur une photo en noir et blanc? Oui, ça c'est une bonne question parce que euh, bah, alors déjà le noir et blanc pour répondre en préambule, le noir et blanc c'est pas simplement le fait d'enlever la couleur. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Parce que ça, c'est en général quand on fait juste ça, on désature une image. Bon, bah, on a un rendu extrêmement plat, extrêmement fade, pas très intéressant la plupart du temps. Donc, le passage en noir et blanc, selon moi, c'est quelque chose qui doit se travailler déjà au niveau global pour avoir un rendu particulier à donner à l'image, mais aussi, et les outils modernes sont intéressants pour ça, avec un traitement localisé. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais souvent, quand même, sur les noirs et blancs, je le fais aussi en couleur, mais beaucoup plus en noir et blanc, je vais travailler des zones particulières dans l'image. Donc, je vais, par exemple, dans Lightroom, prendre les outils qui correspondent au traitement localisé. Donc, il y a par exemple le filtre dégradé, il y a le pinceau qui se trouve ici, qui permet de sélectionner une zone de travail et puis d'appliquer un rendu particulier. Puis je vais mettre en valeur les éléments dans l'image selon le rendu que je veux appliquer. Donc souvent, bah, les personnes, je vais avoir tendance à les éclairer un petit peu plus, à mettre un peu de contraste ou à mettre un peu de clarté. Il y a l'outil clarté qui est intéressant, qui travaille sur les micro-contrastes de l'image et qui permet de mettre en valeur avec une espèce de contraste local. Il y a aussi l'outil texture qui est plus fin, qui est un peu plus subtil au niveau de l'algorithmie qui va moins brûler euh, les zones travaillées et qui permet de mettre en valeur le micro-contraste sur certaines zones. Donc c'est intéressant à appliquer. Bah, après, c'est une recette qui est jamais vraiment la même. Hein. C'est en fonction du feeling et puis de l'expérience qu'on a sur le logiciel. Donc là, j'encourage tout le monde à tester et puis à lire, enfin à regarder des tutos sur ce genre de traitement et d'appliquer sa propre recette, mais c'est très intéressant de travailler localement une image. Et alors, j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que tu utilises Lightroom plutôt que Photoshop? Parce que justement sur Photoshop, tu dis que tu travailles effectivement des zones localisées. Avec Photoshop et les masques, ce serait beaucoup plus simple. Bien sûr, mais d'ailleurs j'utilise aussi Photoshop, mais la plupart du temps, dans 90% de mes traitements, Lightroom suffit pour ce que je veux faire. Mais par moment, ça n'est pas suffisant et en effet, je vais passer sous Photoshop de façon à avoir plus de souplesse sur des rendus, sur des traitements particuliers. Après, moi, je ne suis pas un expert de Photoshop, je sais faire quelques traitements, enfin, je sais l'utiliser, mais sans doute pas à son plein potentiel, loin de là. Mais quand en effet je ressens des limitations dans Lightroom, je vais passer sous Photoshop pour pouvoir aller un petit peu plus loin, pour pouvoir avoir des traitements un peu particuliers sur les couleurs. Mais ça, je vais vraiment le réserver à des images pour lesquelles je vais avoir un rendu vraiment très précis. Et en réalité, ça m'arrive assez rarement. Euh, c'est, euh, oui, ça peut arriver, mais c'est pas tout le temps. D'accord. Lightroom est déjà très puissant en réalité pour la photographie. On peut faire faut se rappeler, hein, moi je me souviens de cette époque-là parce que bon, ça fait quand même quelques temps que je fais de la photo. Lightroom ou d'autres outils puissants de développement RAW n'existaient pas dans leur version actuelle où c'était vraiment le tout début. Donc on passait par Photoshop et c'était quand même très lourd. Pour faire des traitements, ça prenait beaucoup de temps. Alors après, bien sûr, on peut optimiser Photoshop, créer des raccourcis, enfin quand on a vraiment l'habitude, bien entendu, mais quand on a 100 photos à traiter, quand on revient de voyage, par exemple, c'est le cauchemar quand on veut tout traiter sous Photoshop. Un outil comme Lightroom ou Capture One ou d'autres, en termes de workflow, c'est quand même très intéressant. On peut faire quand même un sacré travail avec.
c'est vraiment l'essence même de Photoshop qui a été pensé pour la photographie. Oui, c'est le, Et, c'est le et Photoshop des photographes. Mais le absolument. truc, c'est que je trouve que. Alors, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur Photoshop. Et je trouve que Lightroom, en fait, les pinceaux, c'est pas assez fin. Enfin, pour ce genre de choses, effectivement, je préfère aller dans Photoshop. Et alors, par exemple, pour faire du travail de batch, c'est-à-dire, effectivement, tu disais, quand tu reviens de vacances, bah, en fait, il y a un truc qui s'appelle les actions dans Photoshop. Tu peux créer des actions, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un script qui va se répéter à l'infini. D'accord. Mm. En fait, tu crées un script et tu le déroules. En fait, tu crées ton script et après tu le déroules sur plusieurs images différentes. Un peu comme sur Lightroom, t'as la possibilité effectivement de copier des presets d'une photo à l'autre. D'accord. Moi, je doute pas qu'il y ait des façons d'optimiser, hein, c'est certain. J'ai quand même l'impression qu'avec des outils tels que Lightroom, Capture One ou d'autres, on peut vraiment plus facilement faire du traitement en série. Et c'est plus accessible aussi. Photoshop, ça reste quand même un outil de spécialiste. Mm. Lightroom, je pense que tout le monde peut s'y mettre assez facilement. Pour vraiment maîtriser Photoshop, il faut s'impliquer vraiment un peu plus. Et c'est pas si évident que ça. Oui, parce qu'en plus, c'est pas un outil pour photographe. Bon. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience, Rodolphe. Est-ce que tu as d'autres informations à nous donner sur le noir et blanc et quelque chose que tu pourrais apporter à mes nombreux spectateurs sur YouTube? Le conseil principal, assez humblement, mais tout le monde se reconnaîtra, je pense, c'est bon. Là, on a parlé technique, on a parlé post-traitement, on a beaucoup parlé post-traitement. Mais avant tout, la photographie, ça reste une vision, il faut avoir un œil. C'est ça qu'il faut travailler avant tout. Et après, on fait les photos que l'on aime, noir et blanc ou pas d'ailleurs. Mais c'est ça le plus important. Oui, parce que Faut- c'est un conseil que tu peux donner à la photo en général, ça. Exactement. Mm. Et pour le noir et blanc spécifiquement, encore une fois, il faut vraiment aller vers se concentrer sur le rendu de la lumière. C'est, je pense, le conseil principal que je pourrais donner sur le noir et blanc. Ça roule, merci. Esteban, est-ce que tu as des conseils, est-ce que tu as des astuces dont pourrais faire profiter le monde entier? Ah, pas spécialement pour le noir et blanc, mais bosser son workflow, hein. Il y a que ça de vrai. Ok? Tu, Savoir, ça veut dire quoi, bosser son workflow? bah, c'est-à-dire à partir du moment où on est rentré chez soi, on va traiter ses photos, c'est savoir comment on va traiter, que ce soit du, de l'archivage de ses photos à l'importation sur son logiciel de retouche, connaître son logiciel de retouche pour arriver au rendu qu'on souhaite. Donc après, bien sûr, ça demande de l'expérience, ou regarder des tutos sur Internet. Et surtout, être un peu curieux, toucher à tous les réglages, voir ce que ça donne, assimiler, ce que fait chaque curseur et aussi, prendre, même pour se faire, on va dire de l'expérience, prendre des photos sous-exposées, surexposées et ensuite faire les tests sur Lightroom pour voir vraiment, enfin Lightroom Capture One, mais pour voir vraiment la différence et ce qui va faire le tout, en fait, sur la photo. Et après, il suffit juste de prendre, chaque partie du bon qu'on a trouvé avec les retours d'expérience et à la fin, on a la photo qu'on souhaite avoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres conseils pour réussir vos photos en noir et blanc, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment idéal pour le faire. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine. D'ici là, gardez l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur.